1 mètre de neige en 48 heures à 1200 mètres d'altitude chez moi. Et 3,50 mètres cumulés depuis début décembre. C'est le bonheur. Surtout lorsque la tempête débute, alors que je suis dans le train, entre Digne et Toramehaute, aux côtés du mécanicien. Appareil photo collé à la vitre, encombré de flocons, en pose lente, et vas-y que j'essaye de composer des paysages flous. Mais le bonheur a toujours une fin, et elle est brutale lorsqu'on s'aventure à regarder YouTube. Parce que là, on écarquille les yeux, on se décroche la mâchoire et on se cogne la tête sur le premier mur qui se présente, même lorsque celui-ci a plus de 600 ans. Les amis, nous sommes toujours le 1er mars. Petite expérience. 1er mars. La neige noircie. Comme m'avait dit un gars hier dans les commentaires. Mais ça pue le PVC. Nous avons de la neige en plastoc. C'est de la fausse neige. Tu vois bien là? On est vraiment en franc-maçonnerie. Bon, en franc-maçonnerie, je vous comprends. En autanerie. Bon, reprenons nos esprits. Voici un petit feu fait à l'aide d'un allume-feu en bois recomposé. Et voici une boule de neige de mon jardin. Et hop, en quelques instants, la surface de la neige noircit. La neige des Hautes-Alpes serait-elle, elle aussi, le fruit d'un complot des francs-maçons et de l'OTAN réunis? Voyons voir. Une plaque de métal, toujours le même feu, et hop, la plaque de métal se couvre elle aussi du même noir. La conclusion s'impose, ce n'est pas la neige qui se consume et devient noire, mais la flamme du bois recomposé qui noircit les objets que l'on présente au-dessus d'elle. Pour quelle raison? Mais parce que le bois est, entre autres choses, composé de carbone, et que le carbone se consume en donnant soit du dioxyde de carbone lorsque la combustion est complète, c'est-à-dire lorsque le feu est correctement alimenté en oxygène, soit du monoxyde de carbone et du carbone, sous la forme de suie, lorsque la combustion est incomplète. Et il en va de même lorsque l'on chauffe une boule de neige avec un briquet ou un allume-feu. C'est du gaz butane que l'on fait brûler, autrement dit des molécules de la famille des alcanes dont la formule est C4H10, soit 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Et c'est en classe de 4e que l'on apprend qu'il existe 2 combustions du butane, la combustion complète et la combustion incomplète. Et l'on apprend aussi que cette combustion incomplète produit un corps solide et noir, le carbone. En classe de 4e, les mecs, en classe de 4e. Décidément, les conspicrétins de la fausse neige ont le même problème que les platistes ou les chemtrailistes. Ils ont décroché du système scolaire au collège. Et depuis, ils errent dans toutes les absurdités des fausses sciences qui traînent sur YouTube.